Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 20 juillet, le lecteur de la Bible 2020 a prévu Actes 4, 23 à 31. Nous continuons avec le texte que nous avions commencé il y a de cela 2 jours. Actes 4, 23 à 31. Et pour aller loin dans cette méditation, le lecteur prévoit ces questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, c'est-à-dire un ou un ensemble de versets à mémoriser en une semaine. Pour cette nouvelle semaine, nous aurons Acte 4, 19. Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Acte 4, 19. Ici, dans ce texte, la portion réservée pour aujourd'hui, il s'agit de la prière des disciples. Prions. Seigneur, merci de nous apprendre à dépendre de toi. Merci, ô Jésus-Christ, de nous avoir montré comment prier. Merci surtout, ô Dieu, de rester ouvert à la prière. Ce ne sont pas des paroles en l'air que nous lançons, mais tu les écoutes réellement. Nous avions appris au psaume 116 que tu tendais l'oreille pour nous écouter. Et tu écoutes réellement. Tu n'écoutes pas simplement pour écouter, mais tu exauces, tu réponds favorablement selon notre besoin exprimé dans la prière. Tu es un Dieu merveilleux. Nous bénissons ton nom et nous te demandons de bénir ce temps de méditation au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Voici notre adresse www.églisedoxadeo.com. Sur Facebook, Doxadeo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. Sur Twitter et YouTube, c'est Doxadeo Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que vous mettez à part pour écouter et méditer la parole de Dieu. Verset 23. Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens avaient dit. Nous savons que Pierre et Jean étaient en train d'aller au temple pour la prière du soir. Ça c'est au chapitre 3. Ils ont rencontré dans l'une des entrées un impotent qu'on y plaçait chaque jour pour demander l'aumône. Par la puissance de Jésus-Christ, cet homme a été guéri, il a été rétabli, il peut utiliser ses jambes. Il avait environ 40 ans. C'était un grand événement et cet événement a étonné les gens parce que cet homme-là était connu. En Israël, les aveugles, les boiteux, les eunuques ne pouvaient pas entrer dans les temples. Donc cet homme-là ne pouvait pas entrer dans les temples. Il s'est contenté d'être aux environs du temple, réclamer l'aumône. Mais ce jour-là, c'était un jour différent. En lieu et place de l'aumône, il recevra sa guérison. C'est ce qui va amener la foule à s'interroger. Et Pierre et Jean, profitant de cette occasion, de cette opportunité, leur offerte par le Saint-Esprit pour proclamer la parole de Dieu, pour témoigner de Jésus-Christ, ils ont réuni une grande foule et pendant ces entrefaites, le Sanhédrin et les gardes du temple et les Sadducéens sont
arrivé. Bien sûr, dans ces Sanhédrins composés de 70 personnes, si on ajoute l'ancien grand prêtre, ça va faire 71. Alors, comme c'était le soir, ils ne pouvaient pas se réunir pour interroger les deux disciples. Ils les ont mis au frais, au cachot, et le lendemain, ils les ont jugés. Bien sûr, Pierre et Jean les ont accusés parce que c'était presque les mêmes individus qui avaient condamné Jésus-Christ. Nous y reconnaissons, Anna était là, Caïphe était là, les mêmes individus, les mêmes grands prêtres qui avaient condamné Jésus-Christ, qui avaient fomenté la mort de Jésus-Christ. Et Pierre leur a dit clairement que vous aviez condamné et crucifié Jésus-Christ, mais ce Jésus-Christ-là, il est vivant, il est ressuscité, et c'est à cause de son nom, de sa puissance, la puissance attachée à son nom, que cet homme que vous voyez à côté de nous est guéri. Bien sûr, dans les Sanhédrins, il y avait un groupe appelé les Sadducéens. Ces gens-là ne croient pas en la résurrection des morts. Donc Jésus-Christ battait en brèche leur doctrine. Il a montré qu'un mort peut ressusciter et il a continué à agir même s'il avait déjà été mort. Mais lui, il était mort et ressuscité, ce qui a amené les troubles dans le Sanhédrin. Finalement, n'ayant pas de bons motifs pour les condamner et surtout qu'il y avait la pression du peuple à cause de ce miracle, ils ont eu peur de la foule et ils ont préféré relâcher les apôtres en les menaçant de ne plus jamais prêcher en ce nom-là. Ici, les apôtres sont rentrés dans leur groupe et ils ont fait les rapports aux autres membres de ce groupe-là, les premiers chrétiens, l'église primitive. Et quand les autres ont entendu ce récit-là, d'après le verset 24, ils ont tous prié d'un même cœur. Nous voyons ici devant la souffrance, devant la menace, au lieu d'être divisés, cette souffrance les a réunis d'un même cœur. Ils se sont entendus, comme Matthieu 18, 19 nous dit, si nous nous entendons pour demander quelque chose, cela nous sera accordé. Ils se sont entendus et à qui adressent-ils leur prière? Ils disent Maître. Dans d'autres versions, c'est Seigneur. Ils s'adressent au Créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé tout ce que nous voyons et nous ne voyons pas. Tout ce qui se trouve dans cet univers. Et c'est ce même Dieu-là qui avait déjà déclaré par le Saint-Esprit à David les paroles que nous retrouvons dans la suite du verset 25 et 26. Mais ce qui est intéressant, c'est le verset 27 et 28. Et c'est bien vrai, Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des populations étrangères et du peuple d'Israël contre ton serviteur Jésus, celui que tu as choisi pour ton service. Hérode était un juif, c'est lui le gouverneur qui était en place à cette époque-là. Et Ponce Pilate, lui, c'était le gouverneur romain. C'est lui qui contrôlait toute la Judée là, toute la Palestine. C'est lui que Rome avait envoyé pour superviser la domination romaine dans cette partie.
Ces gens s'étaient complotés et ils ont mis à mort Jésus-Christ que Dieu avait choisi. Nous voyons ici de leur mauvais cœur, en mettant à mort celui que Dieu avait choisi, Dieu qui est le Dieu qui renverse les situations, Dieu qui est le Dieu qui retourne la situation, en a profité pour sauver l'humanité du péché, pour accomplir le plan qu'il avait depuis longtemps. Alléluia. Le plan de vous sauver, le plan de me sauver de l'emprise du péché pour que nous puissions lui appartenir. Ils ont ainsi réalisé, comme le verset 28 nous dit, ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Donc, il ne fait qu'accomplir. Peut-être parce qu'ils disaient ils ont pensé qu'ils étaient des hommes importants. Mais en réalité, ils sont des pions entre les mains du Maître qui a créé l'univers. Leur mauvais cœur a été utilisé pour réaliser le meilleur plan, le bon plan que Dieu avait pour sauver l'humanité. Verset 29, nous reconnaissons qu'il y a des menaces. Mais c'est quelque chose de curieux ici, on va le lire. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Remarquez ici que les disciples n'ont pas demandé à Dieu de les protéger. Mais les disciples vont plutôt demander à Dieu d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, avec pleine assurance. Ils n'ont pas demandé à Dieu, oh Dieu, écarte ces problèmes. Oui, Dieu est capable d'écarter ces problèmes. Mais ils ont dit, Dieu, que les problèmes restent là, mais que nous puissions vaincre ces problèmes pour ta gloire. Alléluia. Les problèmes est resté là, mais ils avaient le courage, la hardiesse d'annoncer la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Verset 30 nous dit, démontre ta puissance par des guérisons, des signes extraordinaires et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton serviteur Jésus, lui qui est saint. Donc, ils ont demandé à ce que la gloire de Dieu puisse éclater au grand jour, que le royaume des cieux puisse s'installer confortablement dans le monde, avec des guérisons miracles, avec des grands signes extraordinaires, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Et comme nous l'avions dit, le Dieu que nous prions, le Dieu qui a dit « demande, il te sera donné », ce Dieu-là, il est le Dieu qui écoute la prière, comme le psaume 65, verset 3, nous le dit. « Ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Il écoute la prière et il exauce. Comment a-t-il exaucé cette prière ici? Il les remplit. Verset 31. Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Cet endroit-là a tremblé en réponse à la prière faite par les disciples parce qu'ils étaient unis. L'union est importante. C'est comme ça que Matthieu 18, que nous avons déjà cité, 18-19 dit, si on s'entend, si deux personnes seulement s'entendent pour demander quelque chose. Ici, les disciples, on n'a pas le nombre exact, mais se sont entendus pour dire, Seigneur, il y a la menace, mais nous voulons proclamer. Nous voulons être témoins de Jésus-Christ. Nous voulons être témoigner de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a dit. Nous voulons être des témoins pour toi. Nous voulons parler de ta part. Donne-nous simplement le courage, parce qu'il y a la menace. Nous ne voulons pas avoir peur de la menace, mais nous voulons agir au-delà de notre peur, agir au-delà de cette menace. Et Dieu n'a pas
manqué de se manifester, il a fait trembler l'endroit où ils étaient pour dire que oui, amen, j'ai écouté votre prière. Et si nous continuons la suite du verset, on dit, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. À la Pentecôte, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en des langues diverses. Ici, nous voyons une différence. Dieu répond à leur prière spécifique, il est rempli du Saint-Esprit, parce que pour faire le travail de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et puisqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, l'Esprit les rend capables d'annoncer la parole de Dieu. Ils sont partis annoncer la parole de Dieu. Parce que Dieu a répondu favorablement à leur prière. Ce n'est plus une affaire de parler en langue ici, avec des flammes de feu sur la tête, pour montrer qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais ici, l'endroit a tremblé, mais chacun a reçu en ce moment-là une décharge. C'est comme si vous avez planté, vous avez, connecté le chargeur de votre téléphone à la prise murale. Et maintenant, le courant passe. Un grand courant, un fort courant qui les a rendus capables d'aller annoncer avec courage, avec assurance, la parole de Dieu. La menace est là. Nous ne regardons pas la menace. Nous sommes chargés. Nous sommes disposés. C'est ce que Dieu veut pour nous, pour que nous puissions être des témoins. C'est ce que Dieu veut pour son Église. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole. Cette fois-ci, nous avons besoin du Saint-Esprit qu'il nous remplisse. Nous voulons avoir cette assurance-là. Nous voulons avoir cette assurance. Très souvent, nous sommes timides. Très souvent, nous avons honte de dire que nous sommes chrétiens, de montrer que nous sommes chrétiens. Nous ne citons même pas le nom de Jésus-Christ. Mais laisse que ton Esprit Saint nous remplisse et qu'il vainque la peur, qu'il vainque la timidité, qu'il vainque la honte, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de puissance. Nous voulons annoncer Jésus avec puissance. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, toi qui es le Dieu qui exauce la prière. Toute la gloire te revienne. Bénis la nouvelle semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com, Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.